Servetor humanitatis. Servetor humanitatis. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu Jésus. Ah, vous me dites que c'est la traduction. Eh ben, pourquoi on ne trouve pas ce truc-là? Parce que quand j'écris, normalement, si je dis, comment on dit en latin, Dieu sauve, je dois trouver Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Mais bon, arrêtez ça, ils ne peuvent pas. Ah, Jésus, depuis le temps, il y a même le pasteur AVC là, qui s'appelle, je pense qu'il s'appelle Jésus. Jésus sauve lui. Son truc, c'est ça. Jésus sauve. Il a même composé des chansons sur ça. Maintenant, si tu lui enlèves Jésus là, ben, il va fermer son orchestre. Hein? C'est vrai. C'est un commerce. Parce que sinon, il va chanter Josué. C'est devenu un fonds de commerce. D'ailleurs, Rome, c'est comme ça qu'elle s'est enrichie. Hein. Ben oui. Ça a toujours été un fonds de commerce. Hein. Ça a commencé par le concile de Nicée. Mais bon. Ils sont pas contents. Hey, les chrétiens. C'est triste. Ouais. Ils sont marrants quand même. Hein. Ah ben T'as oui. vu la première question quand t'es parti faire la prière, ils voulaient me poser des questions sur Agar. Les origines de Agar. Mais moi j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est pour ça que je suis partie chercher le Dalil. Moi je réponds pas comme ça. Quand je connais les intentions de la personne, je prends mon temps. Je vais bien lui répondre. Comme ça il y a tout. La source biblique, la source coranique qui est Agar, son fils, le papa du fils, le papa qui a eu combien de fils. Hey, Blonde Eyes. Il est là? Ah oui, Il est là. Je l'avais pas vu. En fait, on l'a pas vu depuis tout à l'heure. Oustaz Kamara. Bonjour. Ouais, Blonde Eyes. Quand tu dis Blonde Eyes, c'est pas bon. Il faut changer la voix. Il faut dire Blonde Eyes. Blonde Eyes. C'est Blonde Eyes. Comment? On dit quoi? Tu continues avec ton nom de Jésus là. Tu es venu avec quoi de nouveau? Voilà. Moi, je me repose un peu. Il y a Pape qui va te gérer. Blonde Eyes. Mon pape, c'est un fouillard. Tu sais que pape me fouille tout. Oui, tu ramènes quoi? Arrête de dire, je te demande, tu as ramené quoi de nouveau? Comme quoi? Ben oui, tu es venu, non? Quand tu montes sur ce panel-là. Parce que ce que tu avais, on a fini avec ce que tu avais dit. Maintenant, tu ramènes quoi de nouveau? J'ai fini avec ce qu'on avait dit. On avait dit quoi? Mais tu n'as pas, mais tu sais pas. Donc c'est là qu'on a fini avec. Avec quoi? Je rappelle. Oui, on a parlé de la divinité. On a parlé du nom. Tu es venu avec quoi de nouveau? Avec moi. Oui. Quoi? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le royaume des cieux? Voilà. Comment on fait? Comment on se purifie? Ouais, comment on se purifie? Dis-moi. Pour entrer dans le royaume des cieux, déjà, il faut faire la shahada. Oui. Il faut faire les 5 prières. Attends, Il faut faire le ramadan. Il faut faire la zakat. Il faut faire le pèlerinage à la Mecque. Il faut reconnaître que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il y a les anges qui sont à son service et qui accomplissent ses missions. Sinon, il n'y a pas de possibilité et que tu reconnaisses que, comme la Shahada, que le prophète Mohammed est le dernier prophète qui a été envoyé par Allah. Et que le Coran est le livre qu'il a révélé. Sinon, tu ne peux pas rentrer au paradis. J'ai répondu à ta question. Attends, j'ai noté là, j'ai seulement 1, 2, 3, 4, Je te 5. donne les 5 piliers de l'islam. Non, moi j'ai noté Shahada, Zakat, pèlerinage, c'est ça? Les 5 prières. Voilà, les 5 prières. Les 5 prières. 5 prières. Reconnaître que le prophète Mohammed est le dernier prophète envoyé. Ça, c'est la Shahada. Hein? C'est la Shahada. Ah, c'est ça la Shahada. Donc, ça fait combien? Donc, ça fait 6 alors. Donc, Non, je faire t'ai la rajouté Shahada. quelque chose. Il y a les 5 piliers de la, les 7 piliers de la foi et les 5 piliers de l'islam.
Les 7 piliers. Les 5 piliers, il y a les 7 piliers de la foi. Ouais, les 7 piliers de la foi. D'accord. Donc, la shahada, c'est-à-dire reconnaître que le prophète Mohammed est le dernier prophète envoyé par Allah. Et il a tout mélangé, lui. Mais moi, je t'ai dit la shahada, et puis je dis moi, prophète Mohammed, tu m'as dit c'est ça qu'on appelle la shahada. C'est pas possible. J'ai dit... Les 5 piliers, écoute très bien. Les 5 piliers, c'est la shahada, écrit. Ah, ce que tu as cité là, c'est ça les 5 piliers, d'accord. Écoute, attends, écoute, écrit la shahada, Oui. la prière, La prière, oui, la zakat, ou l'aumône. la zakat. La zakat, c'est pas une prière. C'est l'aumône, c'est le 3e pilier. Ok, c'est le monde, ouais, c'est le monde, ouais. Ouais. Il y a le jeûne du mois de Ramadan. Donc, le jeûne. Ok, ça fait 3. Comment? Ça fait 3. Mais c'est sérieux, la shahada donné 4. Mais non, mais tu m'as dit shahada. Je dis la shahada, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan, ça fait pas 4? Non, ça fait 4, ouais. Plus le pèlerinage à la Mecque. Pèlerinage, ouais. Voilà les 5 piliers de l'islam. Commence par ça, pour entrer au paradis. D'accord. Maintenant, la question que je pose, hein? En quoi est-ce que ces 5 choses-là te purifient ton âme de tes péchés? Quoi? En quoi ces 5 pratiques-là te purifient de tes péchés? Parce En que quoi moi, c'est quoi? En quoi ces 5 pratiques-là, si tu pratiques les 5 choses-là, en quoi tu deviens pur, lavé de tes péchés? Parce que pour aller au paradis, il faut être pur. Déjà, nous, des premières choses, on nous interdit de pécher. On commence par ça. Tout homme est pécheur, mon ami. Il n'y a personne qui nous dit. Je sais que Dieu interdit les gens de pécher, mais il n'y a point d'homme qui ne vive sans péché. C'est écrit. Tout homme est pécheur. Maintenant, moi, je te dis, en quoi ça purifie l'âme, ça là? Nous avons la repentance. D'accord, la repentance n'est pas ici. Donc, pour aller au paradis, Non. il y a quoi? Moi, j'ai déjà donné les 5 piliers. Oui. Nous avons la repentance. D'accord, la repentance. Voilà. Allah demande pardon, sauf un seul péché. C'est de l'associer à une autre divinité. Tu meurs dans ça là. Ça, il ne pardonne pas. Mais il peut pardonner tous les autres péchés. Et le péché qu'il déteste le plus, c'est le mensonge. D'accord. La repentance. Oui. Maintenant, si je me repens, ça veut dire que je suis pur. Quoi? Se repentir dans l'islam, c'est comment est-ce qu'on entend ça, le repentir? Le repentance, c'est demander pardon et de ne plus recommencer. C'est pas je pêche, je demande pardon et j'y retourne. C'est pas ça. Quand tu demandes pardon, dans l'islam, c'est tu demandes pardon, mais tu ne reprends pas. Ah bon? C'est pas je demande pardon en attendant. Donc ça veut dire que les musulmans sont purs. Puisque c'est que combien de fois les musulmans se repentent dans la vie? Combien de fois? Combien de fois un musulman se repent dans la vie? Combien de fois? Ouais. Si par exemple tu pêches, tu te repens, tu dis Allah je ferai plus, et puis tu as fait, la sanction c'est quoi? Tu as encore le droit de te repentir encore ou bien tu es sanctionné? Oui. Oui, parce qu'Allah Allah, il nous a dit Rabbi Ghafur Rahim. Allah, il est clément et miséricordieux. Oui. Non, moi je demande. Non, attends. Doucement. Oui. Écoute très bien ce que je dis. Au moment de te repentir, c'est pas dans l'intention, sachant que tu vas le refaire demain. Au moment où tu te repens là, cela veut dire que tu n'envisages pas de le refaire. C'est pas, je sors de, par exemple, on te dit de ne pas forniquer, tu forniques et tu demandes pardon alors que tu as déjà programmé de reprendre le lendemain. Parce que c'est l'intention qui compte le plus. C'est comme si je te gifle, je te demande pardon, et mais je te dis, je te demande pardon en attendant la gifle de demain.
Là, à la limite, je peux dire ça sur du foutage de gueule. Quand tu te répands, cela veut dire que tu es dans l'intention de ne pas commettre le péché. Tu n'as pas envisagé ça. Par contre, ça peut arriver que tu commettes le même péché. Mais au moment de te repentir au préalable, tu n'avais pas envisagé de refaire la même chose. Je sors de boîte de nuit, je demande pardon, mais j'ai déjà pris mon billet pour le lendemain. Il y a la femme qui est là, je suis en train de forniquer, je dis, ouais, je demande pardon à Allah, mais repasse demain. Dans l'intention de refaire la même chose. Non, on ne parle pas de ça. Mais, tu as commis un péché, tu te repens, tu demandes pardon, il te pardonne. Tu ne sais pas si je réponds à ta question. Si. Donc, ça veut dire que le pardon verbal, demander pardon seulement à Allah, pardonne-moi, ça suffit. Dans l'islam, oui. Mais maintenant, la question que je pose maintenant, est-ce que c'est Allah qui a envoyé le déluge? Qui a envoyé quoi? Le déluge. De part de quel déluge? Le déluge qui est expliqué dans la Bible. Non. Moi, je ne parle pas de déluge qui est dans la Bible. Non, je demande. Parce que dans la Bible, là, dans ta Bible, on parle du déluge qui a touché toute la surface de la terre. Alors que dans l'islam, c'est localisé. Et dans la Bible, là, c'est la Bible qui parle de toute la surface de la terre. Vas-y, explique-moi. Dans le Coran, c'est dit quoi? C'est localisé. Où? Là où il l'a envoyé. Mais c'est pas cité. Comment? C'est pas cité, c'est pas dit. Comment ça, c'est pas cité? Le lieu n'est pas connu. On a dit seulement qu'Allah a envoyé le déluge quelque part. Jusqu'à? Non, je dis dans le Coran, c'est dit que Allah a juste envoyé le déluge quelque part dans le monde. On n'a pas dit si c'est en Asie, si c'est en Europe, si c'est en Afrique. On n'a pas dit. Le prophète c'est chez qui il a envoyé ça? Il habitait où? Toi, tu as lu ça, moi, j'ai pas lu ça. Non, parce que tu poses des questions, tu vas à gauche, à droite. Mais toi, tu m'as dit que votre... Je dis c'est localisé, tu me dis on n'a pas précisé. Le prophète l'endroit où il vit, c'était où? En Arabie. J'ai pas compris, moi, le lien entre le pardon du péché et le déluge. Il est où le rapport? Non, il fait du va-et-vient. Pourquoi vous m'éclaircissez pas dans votre livre? Il habitait où? Mais on Selon voit pas le rapport. le prophète, là, il habitait où? Demandez une simple question. Moi, j'ai dit, par exemple, dans la Bible... Est-ce que Sodome, c'est une ville? Attends. Hein? Sodome, est-ce que c'est une ville? Oui, Sodome et Gomorrhe, c'était des villes, oui. Mais c'est pas le déluge là-bas. Ah, c'était où? À Sodome et Gomorrhe, c'était une pluie de soufre et de feu descendue du ciel. Ah non, attends pour moi, c'est Noé. Attends pour moi, je me suis trompé. Noé habitait où? Qui? Noé. Mais les Noé, ils étaient sur la terre à l'époque, la terre n'était pas... Mais où? Oh, sur la terre, il n'y a pas... Où? Noé habitait où? Noé était de quelle origine? Qui ça? Noé. C'était un humain, il pouvait être noir. Pourquoi tu veux connaître sa couleur? C'est pas, on n'a pas donné sa couleur. Hein? Il pouvait être noir, oui. Mais les couleurs ne sont pas données dans la Bible. Non, je ne parle pas de couleur. Je parle de couleur. Il parle de couleur. Mais il dit Noé était où pour dire quoi? Il était en Afrique, en Europe. Elle était quelle origine? Mais à l'époque, il n'y avait pas d'origine. Hein? Non, à l'époque, il n'y avait pas d'origine. Mais tu ris, mais dis-moi, c'est moi qui t'apprends quelque chose. Tu m'apprends quoi? Moi, je t'apprends quelque chose. Moïse Abraham est quoi? Abraham est quoi? Qui? Abraham. Mais Abraham, c'est après le déluge, il est de la Mésopotamie. Non, je te demande, Abraham est quoi? Abraham est de la Mésopotamie. C'était un araméen nomade. C'est pourquoi Un araméen. Oui. Et Noé? Mais Noé, justement, je te dis, Noé, c'est encore le monde entier, l'unité. Tout le monde vivait ensemble. Catastrophique. C'est bon, moi je suis fatigué là. Mais pourquoi c'est grave? C'est écrit comme ça. Parce que ça c'est pas moi je n'aime pas les dimanches après-midi. Il y a des musulmans. Je veux que j'ouvre la Bible pour toi. Si vous voulez, j'ouvre la Bible pour vous. C'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, tu m'as posé une question, je ne réponds pas avec la Bible. D'accord, ok. Maintenant, la question que je posais.
c'est que si le pardon, Blondice, pourquoi t'es toujours comme ça à côté? Pourquoi? Pourquoi? côté comment? Oh mon Dieu. Vas-y, vas-y, on t'écoute. J'ai posé une question depuis vous ne répondez pas, tu me dis que je suis à côté, c'est-à-dire? Mais non, t'as Non, répondu. tu as demandé comment on fait pour demander pardon. Je t'ai expliqué. Non, j'ai posé la question, comment on fait pour entrer au paradis? Comment Je on t'ai se dit, purifie je t'ai expliqué. dans l'islam? Je t'ai expliqué, non? Et tu es parti chercher Noé. Non, mais attends. Tu m'as dit, il y a les 5 piliers. La shahada, la zakat, le jeûne, la prière, le pèlerinage. Moi, je t'ai dit, en quoi, si tu fais ces 3 choses-là, les péchés que tu commets dans la vie, là, si tu dis à les gens, là, si tu fais ça, ça t'efface tes Ah péchés. non, déjà, les gens, c'est l'un des plus grands péchés. Ça te fait sortir de l'islam, justement. T'es plus musulman si tu dis à quelqu'un. Bon, je sais pas. Comme ça, tu peux l'enlever. Bon, donc, j'ai dit, si par exemple, donc ça veut dire que tous les musulmans qui ont dit à les gens là, c'est fini, c'est l'enfer déjà, assuré. Alors, regarde, il y a déjà une erreur dans ta phrase. Si les musulmans qui ont déjà, je viens de te dire que celui qui déjà n'est pas musulman, il est sorti de l'islam. Mais justement, je te dis, non? C'est-à-dire Mais que justement, c'est ce que je viens de te dire. Mais Donc, donc, tu il peux n'est pas plus dire musulman, qu'il- pourquoi tu parles de lui? Il est sorti de l'islam, tu parles des musulmans. Il n'est plus. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire, je vais noter ça. Ah, ça, c'est une bonne information. Je ne savais pas ça. Donc, il y a un pays, il y a un péché. On est marre. C'est incroyable. Dimanche après-midi, là, c'est compliqué. Attends, Mais déjà, donc, toi, là, les questions que tu poses là, c'est pourquoi? attends, il y a un péché qui t'exclut de l'islam. Ah bon. Donc, au fait, ah bon. Dia, Il est dit dans l'islam, celui qui déjà un innocent, c'est comme s'il avait déjà toute l'humanité. Quelqu'un qui sauve un innocent, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité, vu l'importance que Dieu accorde à l'âme d'un individu. ouais, mais le péché, il est pardonnable ou pas? C'est ça, moi, je demande. Parce que La dans le... hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanallah. Regarde. Je vais te donner l'exemple de Sidna Moussa. D'accord? Sidna Moussa. Dans le Coran, Allah, il rétablit la vérité. Moussa n'a pas eu l'intention de dire quelqu'un. D'accord? C'était une dispute entre 2 personnes, l'un de son camp, l'un de ses ennemis. Il a juste voulu les séparer. Il a mis un coup de poing sans faire exprès. Sauf que Moussa, alayhi salam, avait une force incroyable. Et la personne est morte. Et bien, Sidna Moussa s'est repenti. Et Allah lui a accordé le pardon. Pourquoi? Parce que de 1, son intention n'était pas de déjà, c'était de les séparer. D'accord? Et de 2, il s'est tout de suite repenti. Et Allah lui a pardonné. Ça, c'est dans le Coran. Donc là, tu as une situation de quelqu'un qui a déjà quelqu'un, mais qui n'avait pas l'intention de le déjà. Fin de l'histoire. Non, mais je comprends. Moi, Maintenant, quand c'est un crime là, par l'infraction- préméditation et sans préméditation. Donc, c'est-à-dire que sans préméditation, il y a pardon. Il y a C'est pardon ça. possible. Il y a pardon si la personne demande pardon. Oui, justement, ouais. Bah oui. C'est-à-dire que si tu commets un crime, par exemple, si tu non, t'es- ne dis pas un crime, ne dis pas un crime. Si tu dis à quelqu'un accidentellement, c'est Voilà, pas la même bah, chose. C'est pas un Ouais, crime, si- c'est un accident. C'est pas la même si chose. tu- Bon, c'est rien, c'est... Et encore moins un assassinat. Oui, mais... Il n'y a pas de 8 mai, c'est pas la même chose. Hein. Oh, en droit, on dit ça comme ça. Et quel droit? Même C'est pas en vrai. droit, c'est pas dit C'est comme pas ça. vrai. C'est pas vrai. En droit, on dit quoi? Le droit fait la distinction entre un crime, un assassinat. C'est pas la même chose. Quoi, c'est- Et un meurtre, ce n'est toujours pas la même chose. Mais moi, j'ai parlé de crime, non? Oui, mais c'est pas, on ne te parle pas de crime. Le crime, c'est autre chose. C'est une mort accidentelle. Tu fais là, accidentellement. Et ça s'appelle homicide, Homicide involontaire. Voilà. Quand il y Les a homicides accident ne sont pas et classés dans qu'une les- personne, le pronostic vital d'une personne a été modifié et qu'elle est déjà. Comme par ça exemple, tu s'appelle- percutes quelqu'un sur l'autoroute, c'est homicide involontaire. Oh, mon ami, un crime, tout ce qui est crime, c'est ce qui est réprimandé par la C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, Attends, je vais c'est faux. regarder le dictionnaire. C'est faux. C'est faux. Bah, heureusement qu'il n'est pas juge, celui-là. Sinon, C'est une catastrophe. C'est faux. D'accord, bon, allons-y. C'est pas grave. Donc, ça veut dire que si tu dis à quelqu'un sans préméditation, tu demandes pardon,
on t'accorde le pardon, Allah t'accorde le pardon. Mais si tu dis à quelqu'un avec préméditation, c'est-à-dire que tu avais calculé... On doit te dire, point. Ah d'accord. Donc au fait, vous êtes juge de la terre. Donc les Bah non, musulmans... la Bible aussi. La Bible aussi, elle dit que celui qui a déjà, il doit absolument être lapidé. Dans ta Bible aussi. Non, c'est fini ça, c'est fini là. Cette alliance Hein? est finie. Bah donc vous n'êtes pas croyant? Non, cette alliance n'était qu'avec les enfants d'Israël. c'est Non, fini. non, pas du tout. Bah, je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il ne changera pas d'un iota d'une lettre de l'écriture. Mhm. Qu'est-ce que tu me racontes, Blondice? Qu'est-ce que tu me Non, racontes? non, tu confonds. Moi, tu me comprends pas. J'ai dit ceci. Vas-y. Je te laisse avec Pape, parce que toi, t'es un inventeur. Moïse a conclu l'alliance pas avec le monde entier, mais avec le peuple d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas Moïse qui a conclu, c'est faux. Qui donc Dieu? Dieu Ouais, a conclu c'est l'Éternel. avec les enfants d'Israël par Moïse, n'est-ce pas? Attends, doucement, Bien. doucement. Oui. Doucement. Tu vas voir que le pacte là, c'est quoi? De quoi? Attends, doucement. C'est dans Jérémie là. Attends. Bah, on le retrouve dans Jérémie, on le retrouve aussi dans Juge. Ouais, on le ouais. Si la loi venait à disparaître, la nation d'Israël disparaîtra devant moi. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Si la loi, Venait à disparaître, la nation d'Israël cesserait d'exister devant moi. Et ça, ce sont les paroles de l'Éternel. donne on va lire. Attends. Mais non, t'as pas compris, Pape. Blondice, il a sa propre religion. Ah bon? Ah oui. C'est Ah, ça, laquelle? je savais pas. Ah bah on sait pas, justement, on est en train de la découvrir là, vu que tu contredis même pas. Ça, tu es intéressante. Comment ça, on est en train de découvrir une religion? Est-ce que moi, je parle de quelque chose d'autre? Jérémie 33, 36. 31, 36. Lis. Jérémie. Jérémie 31, 36. Jérémie 31, 36. 33. 33. Non, 31. Pardon. 31, 36. C'est pas grave. 31, 36. On a Tu peux pu lire. gueuler. En plus, je l'engueule. C'est moi qui suis dans l'erreur et je l'engueule. Non, c'est moi qui m'a fait. C'est moi qui t'ai entendu parce que j'avais dit 33 au départ. J'avais dit Non, 33. ça peut arriver que tu m'as entendu, c'est pas grave. Pardon. Si ces lois lesquelles? Ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel. La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation. On a dit que cessera d'être une nation devant moi. Ça veut dire quoi? Mais ça sera plus une nation devant Dieu, ça sera un peuple dispersé, désordonné. C'est quoi une nation selon l'Éternel, c'est quoi une nation? Ce que Dieu appelle ici une Est-ce nation. que c'est pas le peuple élu? Attends, on va expliquer, non? Vas-y. Tu es en train de te piéger là, hein? Je me piège pas, je sais ce que je dis. Vas-y. C'est vous qui pensez que Dieu n'est que le Dieu d'Israël. Voilà le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'humanité. Non, on n'a pas dit ça, non. C'est pourquoi je dis Israël n'est rien pour moi. On dit ceci. Si ces lois viennent à cesser, Mhm. voilà, devant moi, dit l'Éternel, la race, c'est la race. Commence au verset 33. Comment, verset combien? 33. D'accord. Mais voici l'alliance que je ferai. Tu vois? Donc il y a une alliance qui vient. Oui, vas-y, continue. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Continue. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant,
connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots, lui dont le nom est éternel et l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ça veut dire quoi? Vous ne serez plus un peuple. Non, attends. Ouais. Ça veut dire quoi, ce que tu as lu? Mais c'est ce que je t'ai dit. Dieu Cette alliance qu'il a venue avec la loi là, que je mettrai dans le cœur, elle est éternelle, oui ou non? Oui, mais c'est avec Jésus, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, c'est la nouvelle alliance. C'est quoi? C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance là? Oui. La nouvelle alliance c'est quoi? La nouvelle alliance est basée sur la loi de l'amour. L'amour s'inscrit dans le cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Attends, doucement. Lis le verset 30. Non, attends. Non. Là, tu vois, c'est incroyable. Lis le verset 34. Je lis le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Stop. Attends. Oui, vas-y. Que veut dire iniquité? C'est des péchés. Hein? C'est des péchés, les fautes. Hein? Les péchés, les fautes. L'iniquité ici, c'est une définition particulière. Hein? Non, c'est la même chose. Okay. Iniquité, ça veut dire, en grec, c'est anomia. Tu n'as pas dit qu'il a sa nouvelle religion? C'est anomia. Et anomia, c'est le péché contre la loi. Contre la loi. Mais c'est ce qu'on appelle que tu pêches contre la loi. Mais c'est spécifié ici. On est très clair dans ce qu'on dit ici. C'est pas possible. C'est le péché contre la loi. Oui. Le péché, la transgression de la loi. Ici, là, il dit, car je pardonnerai leur iniquité. Il pardonne l'iniquité comment? Écoute-moi, je vais lire encore. Parce que je suis en train de t'expliquer, là, la prophétie de la nouvelle alliance, toi, tu comprends pas la nouvelle alliance. Non, attends, doucement. Reprends au verset. Tu me parles de la prophétie de la nouvelle alliance. Arrête de raconter n'importe quoi. Parce que on va aller quelque part là, doucement. On va aller quelque part là et tu vas te dire que ce que tu as dit, ce que tu as dit là, c'est faux. D'accord. Allons-y. Lis. Verset 30, à partir du verset 33. D'accord. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça veut dire quoi? C'est ça, c'est ce que Dieu dit. Il va former une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Il mettra sa loi, ça ne sera plus sur des tables ni sur du papier, mais la loi sera écrite dans le cœur des gens directement. C'est quelle loi? De l'amour. Ah bon? Il n'y a qu'une seule loi, oui. C'est écrit où? C'est écrit où aussi? Mais c'est Jésus qui va venir éclairer non, ça. Non, je n'ai pas demandé. Là, on ne parle pas de Jésus là. Ça, c'est bien avant là. On parle de Jérémie là. C'est écrit où? C'est encore une prophétie. Pas ma question. Attends. Est-ce que Jacques, le frère de Jésus là, il était au courant de ce que tu dis? Ils ont eu la révélation, oui. Ce n'est pas. Il était au courant de ce que tu dis? Ils ont eu la révélation par Je te demande, est-ce qu'il était au courant de ce que tu dis? À quel moment? Dis-moi, il était à sa naissance. Après Jésus. Après Jésus. Après Jésus. Oui, au départ de Jésus. Est-ce que ce que tu dis là, il le savait? Oui. Il n'y a pas de souci. Prends acte 21. D'accord. Acte 21. Verset combien? Verset 23. Verset 23.
Jusqu'au verset 24. Je lis Non. jusqu'à 24. Attends. Commence au verset 26. Je commence au verset 26. D'accord. Jusqu'à combien? Attends. Je vais être clair. Attends. Verset 23. Verset 22, verset 23. Acte 21, 22, 23. C'était bien ça. Acte 22, Acte 21, 21. verset 22 et 23. D'accord. Verset 21, 23 seulement. C'est pas bon. Non, acte 21, verset 22 et 23. 22, 23, voilà. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Oui. Les 4 hommes-là, ils ont fait un voilà, et ce voilà, c'était pourquoi? Mais ils ont peut-être fait un vœu vis-à-vis de l'Éternel. Chacun avait le droit de faire son vœu. Oui, qu'est-ce qu'elle veut? Ça peut être un vœu de Naziria, ça peut être... Oui, le vœu de Naziréa, ça servait à quoi? Et comment ça se faisait? Le vœu de Naziria, ça veut dire que... Un téléphone qui sonne là. Toi, tu es encore là-bas, toi? Ah, lui, il y a un téléphone qui sonne encore.